Bonjour à tous, dans l'Essentiel Éco aujourd'hui, on vous parle d'un container antivirus. C'est l'innovation d'une PME de Nazelles-Négron, près d'Amboise. Un point sur vos droits à la formation, mais tout de suite une première pour la Loire à vélo. Sa fréquentation baisse en 2020, moins 8%. Il n'y a quasiment pas eu d'arrière-saison touristique cette année. Malgré le rebond de l'été, la fréquentation est en baisse. Le surplus de visiteurs français en juillet-août ne compense pas l'absence des étrangers sur toute l'année. Beauval, par exemple, dépassera juste le million de visiteurs, 600 000 de moins que l'an passé. Même la Loire à vélo a pédalé dans la semoule alors qu'elle n'a jamais connu de baisse de fréquentation depuis sa création dans les années 2000. À Savonnières, le point de passage le plus fréquenté de tout l'itinéraire, à l'ouest de Tours, est en baisse de 6,5%, moins 8% pour l'ensemble du tracé, moins 13% pour le compteur de Muide dans le Loir-et-Cher. Beaucoup d'hôtels se disent en mode survie. Pour l'instant, c'est le chômage partiel qui permet à ces établissements d'exister. On part à Nazelles-Négron, près d'Amboise. La PME Labscience, hébergée par Équipe Labo, lance un container pour la décontamination des chariots de supermarché. Cette unité mobile de décontamination est partie d'un appel à projet du ministère de la Défense. C'est une grosse boîte étanche qui se déplace sur un camion. On vient pulvériser du peroxyde d'hydrogène à l'intérieur, autrement dit de l'eau oxygénée. Et en une trentaine de minutes, tout est décontaminé. Finalement, ce sont les supermarchés qui sont intéressés. Le premier exemplaire va être installé aux Ulysses en région parisienne. La région Centre et BPI France ont participé au financement. Enfin, 6 mois de délai supplémentaire pour le report des heures de formation acquises au titre du DIF, le droit individuel à la formation, report jusqu'au 30 juin 2021. Ce DIF est désormais remplacé par le CPF, le compte personnel de formation. Cet allongement a été voté par le Parlement dans la loi de l'état d'urgence sanitaire. Pour l'instant, le transfert des heures DIF vers le CPF n'a été fait que par un quart des bénéficiaires et j'avoue, je ne l'ai pas fait. C'est dommage de perdre ces heures qui sont transmissibles d'un employeur à l'autre. Le solde des heures DIF figure normalement sur les bulletins de salaire de décembre 2014 ou janvier 2015 ou bien sur un certificat de travail. Plus d'infos sur www.moncompteformation.gouv.fr. À bientôt.